Le Nouveau Testament. Si vous ouvrez la Bible à la table des matières, vous constaterez qu'elle est divisée en deux grands recueils, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le mot testament renvoie à un partenariat d'alliance, et c'est justement ce dont il est question dans ces deux recueils. Il s'agit d'une seule et complexe épopée qui traite du partenariat d'alliance que Dieu a établi avec Israël et toute l'humanité. Dans la tradition juive, l'Ancien Testament est appelé Tanakh. C'est un recueil rassemblant 39 manuscrits israélites qui ont été rédigés sur une période de plus de 1000 ans. En revanche, les 27 livres du Nouveau Testament ont tous été rédigés sur une période comprise entre 30 et 40 ans. Ils ont tous été rédigés par les tout premiers disciples de Jésus. Ces communautés chrétiennes ont commencé très tôt à assembler ces textes et à les lire avec l'Ancien Testament comme une seule et même histoire menant à Jésus. Le Nouveau Testament commence par 4 récits qu'on appelle les évangiles. Ils racontent l'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, ce qui est l'annonce d'une bonne nouvelle. Ils sont suivis d'un 5e récit intitulé les Actes des apôtres. Ici, le Jésus ressuscité envoie les apôtres, un terme qui signifie les envoyés, désignés comme représentants de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle le concernant à travers le monde antique. Après les actes, vient une série de lettres écrites par les apôtres. Ces dernières ont été écrites pour enseigner et conduire les petites communautés de disciples de Jésus appelées Églises. Il y a 13 lettres attribuées à l'apôtre Paul qui n'apparaissent pas par ordre chronologique, mais de la plus longue à la plus courte. Ensuite, il y a la lettre aux Hébreux, écrite par un auteur anonyme qui était un compagnon proche des apôtres. Ensuite, viennent les lettres de Jacques, Pierre, Jean et Jude. 2 d'entre eux étaient les frères de Jésus et les autres faisaient partie de ses premiers disciples. Le dernier livre du Nouveau Testament est l'Apocalypse, une lettre adressée à 7 églises qui révèle une parole prophétique aussi réconfortante que stimulante pour tous les disciples de Jésus. Tels sont les livres du Nouveau Testament. Mais de quoi parle-t-il et quel est le rapport avec l'Ancien Testament pour qu'ils constituent ensemble la seule et même histoire? Imaginez-le comme ceci. La Bible est une longue épopée qui se déroule en plusieurs phases ou actes. L'Ancien Testament, qui détaille la première série d'actes, révèle les éléments nécessaires pour bien comprendre l'histoire qui va suivre. Les thèmes clés et la problématique sont agencés de manière à constituer des schémas récurrents. Et dans le Nouveau Testament, ces éléments sont repris dans les histoires puis développés jusqu'à ce que tout culmine avec Jésus. Le premier acte concerne Dieu et l'humanité. Dieu crée un agréable jardin servant de demeure à des humains destinés à être ses partenaires pour diriger le monde. Mais les hommes se montrent stupides en cédant à l'appel des ténèbres qui les pousse à se rebeller contre la sagesse de Dieu. Ils sont donc exilés dans un désert où ils commencent à s'entretuer. Ils construisent des villes où ils laissent libre cours à leur égoïsme et exercent l'oppression, donnant naissance à la grande méchante ville de Babylone. Mais Dieu aime le monde et l'humain insensé. C'est pourquoi il a initié un plan de sauvetage en promettant l'arrivée d'un humain nouveau, capable d'anéantir le mal qui nous a poussés à l'autodestruction. L'acte suivant de l'histoire biblique concerne Dieu et Israël et il développe les mêmes thèmes et schémas que le premier. Dieu fait émerger de Babylone une nouvelle humanité vers un agréable territoire semblable à un jardin. Ce sont Abraham, Sarah et leurs descendants, les Israélites. Dieu promet qu'à travers eux, la bénédiction divine sera restaurée à toutes les nations. Assurément, ce sont les humains nouveaux tant attendus, mais les Israélites reproduisent la rébellion de l'humanité contre Dieu en construisant leur ville caractérisée par la violence, ce qui les mènera à l'autodestruction et à un nouvel exil à Babylone. Mais Dieu réitère sa promesse selon laquelle l'humain nouveau viendra de la lignée d'Abraham. Ce sera un roi prêtre qui maintenant devra sauver Israël et l'humanité de l'oppression de Babylone pour rétablir la bénédiction de Dieu dans le monde. Maintenant, voyez comment ces deux actes suivent le même schéma. Le deuxième acte est une version plus longue et plus violente du premier. Et ensemble, ils illustrent la tragédie de la condition humaine, mais soulignent aussi la promesse de Dieu qui est mieux développée dans l'acte suivant. Les prophètes et les poètes de l'Ancien Testament. Les prophètes ont dénoncé la méchanceté d'Israël et de toutes les nations, puis ont annoncé qu'un jour, Dieu lui-même ferait venir le jour du Seigneur pour délivrer son monde de Babylone. Il le fera par l'intermédiaire du prêtre promis qui sera de lignée royale et souffrira comme un esclave afin de mourir pour les péchés d'Israël et de toute l'humanité, mais sera ensuite exalté en tant que roi des nations. Il appellera les autres à quitter Babylone et à rejoindre le peuple de la Nouvelle Alliance qui s'associera à Dieu pour régner sur une nouvelle Jérusalem, une nouvelle création. Et donc, l'Ancien Testament se termine sur un avant-goût du nouvel acte à suivre dans l'histoire. Et quand on parcourt le Nouveau Testament, on voit la même histoire se poursuivre, mais cette fois avec la personne de Jésus. Voyons comment. Les récits des 4 évangiles présentent Jésus de Nazareth à la fois comme le fils promis à Abraham qui restaurera la bénédiction de Dieu aux nations et comme l'humain nouveau qui triomphera du mal et restaurera le partenariat de l'humanité avec Dieu. Donc, Jésus est décrit comme un homme et bien plus. Il parcourait les villes en annonçant la venue du royaume promis par Dieu. Il a parlé et agi avec la stature du roi divin d'Israël. Mais au lieu de se faire appeler roi, Jésus se faisait appeler le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'humain qui agirait sous la forme d'un serviteur.
Les évangiles affirment que le Dieu d'Israël s'est incarné en Jésus comme le fidèle israélite et l'humain véritable que nous sommes tous appelés à être mais avons échoué à devenir. La mission de Jésus consistait à détruire ce fléau maléfique tapi dans l'ombre à travers le mal causé par l'humanité, nous faisant sombrer dans l'égoïsme, la violence et la mort. Mais comment parvient-on à vaincre ce genre de mal ? La réponse surprenante que les évangiles apportent est que Jésus a triomphé de notre mal en lui permettant de le tuer sur son trône paradoxal, la croix où Jésus est mort pour le mal et le péché de l'humanité. Et c'est là qu'il a encore démontré ce qu'il a enseigné, à savoir que la non-violence, le pardon et l'amour par le don de soi sont les actes les plus puissants de l'univers. Et parce que l'amour de Dieu pour l'humanité est plus fort que le mal et la mort, Jésus a été ressuscité en nouveauté de vie, étant devenu le précurseur d'une nouvelle race humaine, ce qui nous conduit à l'histoire des actes. Par l'Esprit, Dieu donne aux disciples de Jésus le pouvoir de répandre la vie et l'amour de Jésus dans le monde, en invitant les hommes à quitter leur ancienne humanité pour rejoindre la famille multiethnique de Jésus, la nouvelle humanité. C'est là qu'interviennent les lettres des apôtres. Ici, les apôtres s'adressent aux premières communautés chrétiennes en montrant comment la bonne nouvelle du roi ressuscité Jésus change l'histoire et devrait remodeler chaque aspect de nos vies. Ils enseignent aussi la bonne nouvelle en évoquant constamment les récits de l'Ancien Testament et ceux de Jésus, nous indiquant comment inclure notre propre histoire dans l'épopée biblique. Donc, toute l'humanité est prise dans l'étau d'un exil babylonien, mais Jésus est venu créer une nouvelle demeure. Tout comme l'esclavage égyptien, nous sommes tous asservis de différentes manières, que ce soit par l'égoïsme et le péché, mais Jésus, l'agneau pascal, est mort pour nous délivrer et nous faire entrer en terre promise. Notre ancienne humanité, issue de la poussière, est soumise à la mort, mais la résurrection de Jésus crée un tout nouvel avenir pour une nouvelle humanité. Nous vivons actuellement dans l'ère du mal, mais par Jésus et l'Esprit, une nouvelle création a été initiée ici et maintenant. Ça nous mène au livre de l'Apocalypse où toute l'histoire biblique s'imbrique parfaitement en usant d'une imagerie et d'un symbolisme révélateur. Jésus est décrit comme un agneau immolé, couvert de sang, qui est exalté comme le roi divin du monde. Il délivre son peuple de l'esclavage et de l'exil à Babylone. Et comme il résiste à l'influence de Babylone, il risque de souffrir aux côtés de leur maître immolé. Mais quand on suit le roi ressuscité, même la mort ne peut empêcher l'avènement de la nouvelle création qui est décrite ici comme un nouveau temple du jardin de Jérusalem, la véritable demeure de l'humanité après son long exil. À la dernière page de la Bible, le ciel et la terre fusionnent et les humains nouveaux assument la tâche qui leur était confiée depuis la première page de la Bible, celle de régner sur le monde ensemble dans l'amour et la puissance de Dieu. Le Nouveau Testament est un superbe recueil de documents. Il constitue le témoignage des apôtres qui nous renvoie au Jésus ressuscité lui-même. Et par l'Esprit de Dieu, ces paroles humaines sont devenues un message divin d'espérance depuis le 1er siècle jusqu'à ce 21e. Chaque livre montre comment Dieu, par Jésus et par l'Esprit, conduit notre monde vers son but suprême et une création renouvelée. Et ainsi, la fin du récit plante en fait le décor d'une nouvelle histoire qui reste à écrire. Et voilà ce dont il est question dans le Nouveau Testament.